La France est face à son destin. Pas demain, pas dans 10 ans, aujourd'hui. Alors que les conflits frappent à nouveau aux portes de l'Europe, alors que les menaces se multiplient, notre responsabilité est claire, garantir que la France reste souveraine, libre, capable de défendre ses valeurs et son peuple. Comment résister? Comment convaincre que nous en avons la capacité? Face à des guerres de haute intensité, des drones à bas coût, des attaques hybrides, la bataille existentielle du spatial, des guerres de l'information, mais aussi de la désinformation, notre dissuasion doit être crédible, adaptée et implacable pour être efficace. Le groupe Lyot a entendu l'appel de nos armées. Je salue ici l'engagement sans faille de nos militaires, ceux qui chaque jour protègent la République et nos concitoyens dans l'Hexagone comme en Outre-mer. Trop souvent, ils le font avec des moyens insuffisants. À eux d'abord s'adresse donc notre parole aujourd'hui. Monsieur le Premier ministre, vous avez raison. Il faut dépasser les clivages pour doter notre défense des moyens nécessaires. 57,1 milliards d'euros en 2024, 6,7 milliards de plus en 2026. Cette surmarche est indispensable pour accélérer nos programmes, renforcer notre préparation, consolider notre dissuasion nucléaire et conventionnelle. Le groupe Lyot, en ce sens, la soutient. Mais attention, soutenir ne signifie pas donner un chèque en blanc. Ce débat ne peut être un tout ou rien. Le Parlement doit pouvoir examiner les détails, les choix, les priorités. Vous avez dit, le gouvernement proposera, nous débattrons, le Parlement votera. Alors, où est le texte? Nous l'attendons. La revue nationale stratégique est actualisée, la LPM doit l'être aussi, si nous voulons soutenir activement la montée en puissance plus rapide de nos forces armées. Comme toujours, il nous faut plus d'éléments détaillés, si vous voulez notre soutien. Les choix doivent se retrouver dans cette nouvelle augmentation de notre budget militaire. Ils doivent déployer notre stratégie de défense française et refléter cette ambition. Les objectifs sont clairs pour nous. Moderniser les armées, renforcer la résilience face aux cybermenaces et anticiper les conflits hybrides où se mêlent guerre conventionnelle, désinformation et attaques numériques. 3 alertes, Monsieur le Premier ministre. Premièrement, la gestion des crédits. 99 milliards de reste à payer en 2024, 8 milliards de report de charges. Cette situation rigidifie notre budget, fragilise nos fournisseurs et, à la finale, coûte cher en intérêts moratoires. Une économie de guerre? Non. Une économie de dissuasion? Oui. Mais elle exige rigueur et transparence. Deuxièmement, notre base industrielle et technologique de défense. 200 000 emplois, 4 000 PME. Ces femmes et ces hommes produisent plus vite, plus souverain. Mais à quel prix? Les PME en bout de chaîne manquent de visibilité et de financement. Il leur faut des perspectives, il leur faut des engagements fermes de l'État et des commandes. Sans cela, pas de recherche et développement, pas d'innovation et pas de compétitivité. Nous venons de vous entendre dans vos propos liminaires, Monsieur le Premier ministre, en tracer les contours. Nous serons avec vous pour nous assurer que ces commandes se concrétisent. Troisièmement, ne l'oublions pas, l'Ukraine. Quand le chef de l'état-major des armées alerte sur un risque de choc avec la Russie, il n'y a plus de place pour l'hésitation. L'Ukraine résiste pour son existence, mais aussi pour la nôtre. Les avoirs russes gelés en Europe, dont plusieurs milliards en France, doivent être mobilisés. L'Europe turgiverse, la France peut agir seule, en modifiant nos textes monétaires. Nous portons une proposition de loi en ce sens et nous avons par ailleurs voté en mars dernier une résolution, notamment également sur ce point. Enfin, nos armées et leur personnel dévoué. On ne construit pas une défense robuste sur des fondations fragiles. Casernes humides, bâtiments vétustes, logements dégradés. La dette grise atteint 4,4 milliards d'euros. Nous avons voté 10 milliards pour la LPM. Il est temps que ces crédits profitent aussi à celles et ceux qui sont en première ligne. Au-delà, ces travaux sont par ailleurs indispensables pour accueillir dignement les futurs jeunes du nouveau service national. Mes chers collègues, notre vote d'aujourd'hui doit être un signal fort pour nos armées, pour nos soldats, pour nos entreprises, mais également pour nos outre-mer. D'ailleurs, ma collègue Estelle Youssoufa y reviendra dans quelques instants. Le groupe Lyot votera le principe d'augmentation de ce budget. Mais nous exigeons une gestion exemplaire, une transparence totale, une condition militaire améliorée, mais aussi une diplomatie claire et ferme. La France ne peut se permettre le doute. Elle doit montrer sa détermination. C'est là notre devoir. Je vous remercie.